Ce shiur dédié pour Léana, Julie, Sabine, que Hachem la fasse rencontrer très rapidement son zivug, c'est-à-dire son mazal, son khatan, et que se marie encore cette année. Amen. Amen. À l'époque du Gaon de Vilna à Vilna, deux juifs vont au tribunal rabbinique et accusent une des femmes de la communauté d'avoir trompé son mari. Ils amènent des preuves, ils étaient présents, ils ont vu comme ci, comme ça, voilà. En deux mots, donc, le tribunal fait un bon interrogatoire, vraiment très bien, parce qu'on va être certain que les témoins ne sont pas des faux témoins. Et ils arrivent à la conclusion qu'ils sont tout à fait vrais, et dès lors, donc, ils disent à cette femme qu'elle doit divorcer de son mari. Une femme qui a trompé son mari ne peut plus vivre avec lui. Le père de cette femme va en pleurant voir le Gaon de Vilna et dit « Ma fille est une sadéquette. Ce sont des faux témoins. C'est pas possible, c'est une sadéquette. Je sais que c'est impossible qu'elle ait fait une chose pareille. » Le Gaon de Vilna demande à voir les témoins. Ils ont super peur, parce que le Gaon de Vilna, c'est pas la rigolade. Hein, bon, il fait rentrer le premier, et pendant 1 heure, il fait un interrogatoire extrêmement serré. Comment tac, 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 tac. Ok, faites rentrer le deuxième. À la fin, il fait rentrer les deux. Messieurs, vous êtes des faux témoins. Avouez! Faux témoins! Ils sont paralysés et reconnaissent. Ils avaient de la haine contre le mari de cette femme et voulu lui faire un sale coup comme ça et ont accusé que sa femme l'avait trompé. Ok, bon, ça fait un grand remue-ménage dans la ville, etc. Mais les rabbinim, les rabbins du tribunal rabbinique vont voir le gars, mais comment vous avez su? Nous, on a fait une super interrogatoire. Tout ce qu'ils disaient était vraiment identique, exactement. C'est marqué dans la Mishnah qu'on vérifie les deux témoins et si leur témoignage correspond, il y a une correspondance entre les deux, alors ça veut dire que ce sont des bons témoins. Il n'y a pas eu de contradiction, du moins surtout, les choses essentielles. Correspondance, ça veut dire que tu as deux choses qui sont différentes, mais il y a une correspondance. Ce n'est pas la même chose. J'ai interrogé les deux témoins complètement. Ils ont dit exactement le même témoignage, par cœur, chaque petit détail. C'était du par cœur. J'ai compris que c'était faux. C'est impossible parce que chacun, il a une vision. Même on voit la même chose, on a une vision des choses un peu différentes. Chacun, il y a une chose qui est plus importante, moins importante, un détail qu'il a un peu... C'était exactement la même chose. C'est impossible, donc c'était des faux témoins. Et tout le monde a vu la grande sagesse du Gaon de Vilna. De là, on apprend, messieurs, l'importance d'être des personnes de vérité. Je raconte une histoire qui m'est arrivée ce vendredi. Et j'étais choqué. Vous me direz pas de quoi être choqué, mais j'étais choqué. D'accord? Je rentre chez moi à la maison. Et sur la route, je vois devant moi une Renault. Vous savez que dans les voitures, aujourd'hui, ils mettent des petits slogans comme ça. Et je vois la Renault, elle ne va jamais au garage. Genre, tu achètes une Renault, tu ne verras jamais le garage. Ah, ils sont gonflés. Mais il y a quelqu'un au monde qui va les croire. Mais c'est un mensonge. Elle ne va jamais au garage, mais c'est un mensonge. Regarde à quel point nous vivons dans un monde de mensonges. Les enfants, les adolescents, ils voient ça, ils voient comment on ment aux personnes dans le visage. Tu n'iras jamais au garage, je veux dire, mon œil, d'accord? Mais ils s'habituent aussi à être comme ça. Donc pour un oui, pour un non, ils vont commencer à mentir. Les grands d'Israël ne mentaient jamais. Le Rabben Sion, il a dit, de ma vie, je n'ai pas menti. Un des élèves lui a dit, mais quoi, vous exagérez? Quoi? Pas que j'ai pas, même quelque chose qui était de la poussière de mensonge n'est pas sorti de ma bouche. Une fois, on a voulu faire, il y avait un grand truc politique, tout ça, et le Rabben a voulu faire une annonce, comme ça, dire, donner son avis. Alors, on a fait l'affiche, et il voit l'avis du Gaon, le génie, la génération, machin, il a déchiré. C'est un mensonge. Moi, je suis le génie de la génération. On ne peut pas construire sur un mensonge. Il a cité le Menorat HaMaor, c'est un grand livre de Moussard du Moyen-Âge, qui dit, même si on peut construire le temple de Jérusalem par un mensonge, on ne le fait pas. Parce que tu bases quelque chose sur le mensonge, c'est la base, elle est pourrie. C'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, page 104, le mensonge ne tient pas. Donc, on va faire un bâtiment énorme sur une chose qui ne tient pas, il y a tout qui s'écroule. Celui qui va faire sa fortune, qui va faire sa vie, basé sur le mensonge, à la fin, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Alors que Dieu nous aide à ne pas être des menteurs qui racontent des histoires, ne pas être influencés par ça. Être des personnes de vérité, sachez, c'est extrêmement dur. À dire toujours la vérité, en moyenne, on dit un mensonge par jour. Des grands, jamais de leur vie, mais un mensonge, pas un gros mensonge, mais c'est pas précis, comme ci, comme ça, machin, etc. D'accord? Que nous aide notre Hachem, et celui qui est émet dans sa bouche, alors Dieu écoute sa voix. Parce qu'il est émet, il est vrai. Émet signifie vrai, ça veut dire réel. Donc ta prière, elle a une réalité, donc elle a un impact. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.